Et si Marcus Rashford avait tout fait pour le Barça? Et si l'Anglais était bien mieux préparé pour réussir au FC Barcelone que tout ce que l'on avait imaginé? Alors peut-être. Les amis, j'espère que vous allez bien. C'est toujours la recrue phare du FC Barcelone lors de ce mercato 2025. Et on va se demander, je pense pendant un petit moment dans la saison, en tout cas les premiers mois, si Rashford est toujours capable de s'imposer au FC Barcelone ou pas. On aura la réponse, je pense, aux alentours du printemps 2026, mais pas avant. D'ici là, on va le voir jouer. On va se demander s'il peut s'imposer, s'intégrer dans ce collectif-là. Ça va être, quoi qu'il arrive, un feuilleton, des analyses, des conclusions, une hype qui va varier, je pense. Quand le joueur marquera un but, tout le monde va être hypé. Quand il traversera une disette, tout le monde va le critiquer. C'est comme ça le football. La culture de l'instant, encore plus avec nous, les fans du Barça. Parce qu'il faut le dire qu'on est assez émotif. Mais on parle d'un joueur qui pourrait changer s'il revient à son prime, à lui tout seul ou presque. Le destin d'un match, d'une rencontre et donc d'une saison du FC Barcelone. Si on retrouve le prime ultime de Marcus Rashford cette année avec Hansi Flick, théoriquement, on aura un FC Barcelone largement plus fort offensivement, qu'il a déjà été incroyable l'année passée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, très peu de personnes sont optimistes de revoir un Marcus Rashford prime dès sa première année, en prêt encore plus au Barça, après tous les déboires qu'il a traversés en carrière, à cause de l'inconnu concernant la forme du joueur, le fait aussi qu'il n'ait pas joué depuis avril dernier. Tout ça fait qu'il y a une inconnue autour de lui, qui pour moi rend la chose impossible à dire de façon certaine que le joueur va s'imposer au Barça, va réussir à revenir à son prime, ou alors qu'il est foutu enterré. Que ce soit les optimistes ou les pessimistes, surtout les pessimistes, je pense qu'on manque de recul, que personne ne peut certifier dès à présent qu'il aura raison. Cela dit, on a eu des informations. On en a eu beaucoup concernant l'état de forme mentale et physique du joueur. Et surtout, les coulisses du transfert de Marcus Rashford. Dans quelles conditions est-il arrivé au Barça? Et qu'est-ce qui s'est passé les semaines qui ont précédé son transfert? Ça a été dévoilé aujourd'hui par le quotidien Mundo Deportivo, qui a mis en une de page Marcus Rashford pour évoquer tout ce qui s'est passé avant la signature du joueur anglais. Et c'était l'occasion d'en parler parce qu'on a eu beaucoup de révélations intéressantes. On sait que le joueur rêvait de venir au Barça depuis maintenant janvier, donc 6 mois. Lors du mercato d'hiver où Ansu Fati pouvait partir du Barça, avait finalement décidé de rester au club, ce qui avait du coup empêché la venue de Marcus Rashford. Il a attendu patiemment, mais dans sa tête et dans son crâne, il avait toujours l'idée de rejoindre le Barça. Finalement, il a rejoint Aston Villa, peut-être par défaut, ce qui fait que certes son prêt n'a pas été une bavure, pas un échec à Aston Villa, mais on n'a pas vu le meilleur Marcus Rashford là-bas. Est-ce que c'était lié à la motivation ou pas? C'est possible. Mais dans l'article de Mundo Deportivo, on apprend que le joueur a attendu au mois de juin et début juillet à Marbella, en Espagne, avec son préparateur physique. Il s'entraînait tous les jours en matinée pour combiner du coup le travail physique et les exercices avec ballon, pendant que la totalité de l'effectif du Barça était en vacances. C'est pour ça qu'on avait des sources qui venaient de partout concernant l'état de forme de Marcus Rashford. Toutes les sources du Barça disaient que l'attaquant anglais était arrivé en pleine forme avec une masse musculaire incroyable, optimale, parfaite, ce que vous voulez. Bon, on prend des pincettes avec ce genre d'informations-là, parce qu'on en a vu des Marcus Rashford évidemment, mais ce n'est pas le premier. Sergio Ramos au PSG, Pogba, etc. On connaît un petit peu la musique, mais bon, on a été très vite rassuré par ses premiers pas lors des matchs amicaux et on peut faire confiance au staff technique du Barça et d'Hansi Flick. Une fois que les vacances étaient terminées et que légalement il était obligé de retourner à Manchester pour le début de la pré-saison avec son coach Ruben Amorim qui ne voulait pas de lui, eh bien Rashford a continué à s'entraîner tout seul jusqu'au moment où Hansi Flick l'a appelé personnellement. L'article de Mundo Deportivo nous raconte que Deco et Hansi Flick l'ont appelé. Hansi Flick a été direct avec lui en lui promettant qu'il aurait un rôle différent de ce qu'il a eu à Manchester United à cause du fait qu'il avait déjà un trio offensif établi et déjà défini avec Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha. Mais Marcus Rashford a accepté le défi, ce qui veut dire qu'on aura un joueur anglais qui non seulement vient au Barça en sachant qu'il y aura de la concurrence, qui n'a pas peur de ça aussi, qui est prêt pour se battre pour une place de titulaire. Et ça honnêtement je trouve que c'est assez louable, ça montre que c'est un compétiteur qui n'a pas froid aux yeux, qu'on aime ça aussi. Sachant que Flick lui a dit qu'il le souhaitait, qu'il le voulait au Barça pour le faire jouer en tant qu'ailier, mais qu'il appréciait sa polyvalence, qui pourrait même le faire en sorte de jouer parfois à la place de Lewandowski sur la pointe de l'attaque. Même si évidemment la qualité la plus importante à avoir pour Marcus Rashford serait d'attaquer les espaces trouvés par le système vertical d'Hansi Flick. Justement Hansi Flick, ce qui est important dans l'article, c'est que
qu'on apprend que c'est le coach allemand qui a demandé à Rashford de venir très vite, de savoir s'il était prêt à venir pour la tournée asiatique, donc signer au Barça hyper rapidement, après en avoir parlé évidemment à Deco. Et j'ai envie de dire heureusement pour le club, mais aussi pour le joueur qui aurait du coup continué à s'entraîner tout seul. Là, on voit que Hansi Flick, avec la casquette du coach, du préparateur physique et aussi du directeur sportif, merci Deco, fait donc le nécessaire pour faire venir le joueur le plus tôt possible pour faciliter son adaptation. En parlant de ça justement, ça va être une des clés pour Rashford, la capacité et la vitesse à laquelle il va s'adapter au Barça, au pays, à ses coéquipiers, à la langue et la culture. Pour l'instant, il ne parle pas espagnol, on le sait. Mais bonne nouvelle de l'article Mundo Deportivo qui nous dit que le joueur, avant même de venir à Barcelone, avait déjà commencé des cours d'espagnol et qu'il est également aidé actuellement par une agence, la même qui avait travaillé sur son transfert à Aston Villa, pour s'adapter à l'Espagne. Le joueur habite dans le même hôtel que Chesney et Ronny Bargi pour l'instant, en attendant de trouver un domicile à lui. Raison pour laquelle pour l'instant on le voit très souvent à l'entraînement parler avec Chesney, puisque le gardien polonais parle lui aussi anglais. Donc tout ça c'est important pour que le joueur se sente à l'aise mentalement, qu'il se sente à l'aise en Espagne et qu'il se sente le moins possible dépaysé pour qu'il n'ait qu'à penser qu'à ce qui se passe sur le terrain. Justement sur le terrain, avec ses coéquipiers ça va être le plus passionnant. On va observer avec quel joueur de l'équipe il va parler le même football. Peut-être Pedri qui joue proche de lui. Logiquement, il devra communiquer et échanger des ballons avec Alejandro Balde derrière lui. Mais s'il y a bien un joueur, en plus de Pedri, sur lequel il doit se reposer techniquement, c'est évidemment Lamine Yamal. S'il y a bien un joueur qui doit l'aider à s'intégrer collectivement dans l'effectif, en plus de Pedri naturellement, c'est encore une fois Lamine Yamal. Et ça évidemment, on en reparlera dès qu'ils joueront ensemble pour voir un petit peu comment ils se connectent sur le terrain. Si Lamine arrive à offrir les ballons, les bons ballons que Marcus Rashford aime, un joueur aussi collectif que Lamine Yamal qui a une qualité de passe qui est incroyable, forcément il faut s'appuyer dessus. C'est à ça la adaptation doit penser Marcus Rashford, tout ce qui se passe sur le terrain et évidemment accessoirement ce qui se passe autour avec la langue d'adaptation, le domicile à Barcelone, pas plus, pas tout ce qui est inscription, la porta, faire comme si tout allait être réglé par le club. Rappelez-vous un petit peu de ce que Olmo avait vécu lors de la Super Coupe d'Espagne et comment justement il avait réagi. On sentait un joueur qui était un petit peu meurtri et la situation qui lui pesait sur le mental. Justement c'est ce qu'il a dit hier en interview et ça j'ai beaucoup apprécié, disant qu'il n'était absolument pas inquiet pour son inscription, que c'était quelque chose que le club devait résoudre lui-même et qu'il avait confiance par rapport à ce que le club fera, qu'il se concentrait sur l'entraînement et sur le fait d'être prêt pour le début de la saison. C'est ce qu'on veut. Le terrain, rien que le terrain. On lui demandait justement combien de buts il comptait marquer, il a répondu 100, comme ça. 100 buts marqués avec le Barça, rien que ça. 100 buts avec le Barça, si jamais il atteint ce chiffre-là, avec les titres qui vont avec, là tu dépasses des légendes du club. Samuel Eto'o, c'est pas n'importe qui, c'est 130 buts avec le Barça. Justement, en parlant de légendes, apparemment l'article dévoile que le joueur regardait des vidéos de Ronaldinho et de Thierry Henry au moment d'arriver au Barça dans l'avion. Forcément deux joueurs qui ont joué à ce poste d'ailier gauche au Barça. Je pense justement que l'exemple de Thierry Henry est une bonne référence pour lui. Quand il arrive au Barça, Thierry Henry, il n'est plus à son prime, mais il arrive à mettre ses qualités innées qui ne perdra jamais au service du collectif. La vitesse, sa science du but, sa finition et surtout sa capacité à s'adapter à un système qui était complètement différent de tout ce qu'il avait vécu à Arsenal. Ça a pris du temps, mais à la fin, il y est arrivé. Par contre, ce qui est intéressant avec Rashford, c'est qu'il est beaucoup plus fort techniquement que l'était Henry au moment où il arrivait au Barça à 30 ans. Il a quand même plus de vitesse, d'explosivité. C'est un petit félin, c'est un joueur quand même assez agile techniquement, qui ne sera jamais Ronaldinho du Barça, il est gauche, bien évidemment, mais qui peut aussi s'en inspirer, je trouve, parce que techniquement, il parle quand même plus le football du Barça d'Hansi Flick que le Thierry Henry de l'époque qui avait parfois un petit peu de mal à ce niveau-là. En tout cas, Rashford a les bonnes références, les bonnes idoles. On apprend aussi dans l'article qu'il a toujours encore aujourd'hui une relation très étroite et fusionnelle avec Gary Lineker, aka selon moi le meilleur consultant football du monde. Récemment justement, Lineker avait eu des mots assez élogieux concernant Rashford et la capacité du joueur à s'adapter au Barça. On sait que c'est le dernier joueur anglais à avoir joué à Barcelone avec ce maillot-là. Tout ça me fait croire qu'on a quand même un joueur qui était très bien préparé au moment de signer pour le FC Barcelone. En tout cas, ça nous rassure. Donc voilà les frères pour la vidéo du jour concernant les révélations de la venue de Marcus Rashford. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo et si c'est le cas du coup, on s'abonne, on met un petit like et rendez-vous ce soir pour le live quotidien. Bonne journée à tous. Ciao.